Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Nous sommes le mercredi 22 septembre. Voici les titres de l'actualité locale. En cette journée mondiale du rhinocéros, cette nouvelle, Wakiti, un mâle de 3 ans, va débarquer aux Hautes-Thoiries dans une semaine. Ce rhinocéros blanc vient rejoindre sur place 2 de ses congénères. Il remplacera numériquement Vince, qui avait été abattu par des braconniers pour sa corne il y a 4 ans. Depuis la rentrée, la pratique du sport en association se fait sur présentation du pass sanitaire pour les adultes et à partir du 30 septembre, la mesure sera élargie aux 12-17 ans. Comment se prépare-t-on? Quel premier bilan pour les majeurs? Reportage au club de football de Voisins-le-Bretonneux et invité Philippe Pham, président de l'Entente Le Chesnay-Versailles, équipe de basket. Et puis du café torréfié et conditionné par les travailleurs d'un ESAT, ça se passe à Andrézy. Depuis 8 ans, la société Mr Bean collabore avec l'ESAT Gustave Eiffel. L'objectif, s'engager pour l'insertion des personnes en situation de handicap. L'actualité de ce mercredi, la gendarmerie des Yvelines a organisé ce matin des ateliers thématiques sur la protection économique des entreprises. C'était à l'hôtel Novotel du Golfe National de Saint-Quentin en Yvelines. Une cinquantaine de chefs d'entreprise étaient donc invités pour être sensibilisés sur des sujets comme la cybersécurité ou la protection bâtimentaire. Le reportage de Célia Gatsongo. La fraude au président, une personne se fait passer pour le chef d'entreprise pour obtenir des virements et prendre la trésorerie. Voilà l'un des sujets abordés lors des ateliers organisés par la gendarmerie des Yvelines, le MEDEF et la CPME pour les chefs d'entreprise. L'objectif d'inviter les chefs d'entreprise, c'est tout simplement de les prendre en compte dans une manœuvre globale pour les éveiller sur un certain nombre de sujets et singulièrement en ce moment, puisque l'activité économique reprend, et également dans un contexte où la cyberdélinquance explose. En tout, 3 ateliers thématiques, la protection bâtimentaire, la lutte contre les fraudes et la cyberprotection, pour animer un binôme constitué d'un gendarme et d'un chef d'entreprise qui a pu subir déjà des actes malveillants. Oui, ça nous est arrivé. Quand quelque chose vous arrive, vous essayez de réfléchir à comment je peux aussi l'utiliser pour le bien des autres, pour pouvoir informer l'ensemble des chefs d'entreprise qui ont bien souvent notion de « ça va pas m'arriver, c'est les autres ». Non, c'est tout le monde est concerné. Un dernier atelier a été mené par le GIGN pour expliquer comment se comporter en cas d'attaque de haute intensité sur différents sujets comme le risque d'attentat. En tout, ce sont une cinquantaine de chefs d'entreprise qui ont participé à ces ateliers. J'ai appris notamment comment réduire les risques informatiques, parce j'ai fait le cycle cybersécurité. Donc les mails, les mots de passe, changer, bien faire attention au phishing, bien faire attention aux liens et tout ça. Toutes ces sensibilisations que j'ai entendues m'a permis de voir que même si je suis bien organisée, il peut y avoir des failles dans l'entreprise. D'autres ateliers sont prévus dans les mois à venir et toutes les semaines, les gendarmes se rendent au sein des entreprises pour voir les problématiques et tenter d'y répondre. C'est la journée mondiale des rhinocéros, l'occasion d'informer sur cette espèce menacée. Il ne resterait dans le monde que 20 000 rhinocéros blancs à l'état sauvage. Aux Hautes-Thoiries, on s'apprête à en accueillir un. Wakiti, c'est son nom, va arriver le 29 septembre. Il remplacera numériquement Vince, abattu en 2018 par des braconniers. De nouveau, Célia Gatsongo. Vous ne le verrez pas encore à l'écran, mais un nouveau rhinocéros blanc va arriver aux zoos de Thoiry le 29 septembre prochain. Son nom, Wakiti, un mâle blanc de 3 ans qui pèse 1 tonne. Il provient du zoo de la Boissière du Doré en Loire-Atlantique. Wakiti rejoindra les 2 autres rhinocéros déjà présents dans le zoo. Les visiteurs, bien entendu, vont découvrir un Wakiti bientôt, puisqu'il va passer quelques jours un petit peu isolé pour se faire à son nouvel espace, mais il va directement aller dans sa loge. Et puis il va rejoindre Bruno et Unesco dans l'espace réservé au cœur de la réserve. Wakiti va remplacer numériquement Vince. En 2018, ce rhinocéros avait été abattu de 3 balles dans la tête et braconné à l'intérieur de son enclos pour sa corne. Malheureusement, la bêtise humaine, encore une fois, clairement, qui a conduit à la mort de ce rhinocéros. Depuis, beaucoup de choses ont été encore plus renforcées en termes de sécurité, avec le gardiennage de nuit, avec des alarmes, ce genre de choses, encore plus dans cette zone-là. Le rhinocéros blanc fait partie d'une espèce extrêmement menacée puisqu'il n'en resterait que 20 000 en milieu naturel. Dans l'Asie, la corne a des vertus de force et de santé pour guérir certaines choses. On dit que ça guérit le cancer ou ce genre de choses et ça peut malheureusement conduire à tuer ce genre d'animal pour juste récupérer un bout de corne, qui est vraiment encore une fois que de la corne. En France, 62 rhinocéros blancs vivent en parc zoologique.
Dans l'actualité également, le pass sanitaire bien maintenu pour le moment partout en France, annonce à la mi-journée du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal au sortir du Conseil des ministres. Et le 30 septembre prochain, ce pass sanitaire sera aussi obligatoire pour les jeunes de 12 à 17 ans. Dans certains cas, aller au cinéma, au restaurant, dans les lieux culturels, mais également pour pouvoir pratiquer son sport dans son association. À l'image du Voisin Football Club, les associations sont confrontées à cette échéance qui peut se révéler parfois problématique. Bichente Merien Santisteban. Samedi, j'ai fait ma deuxième dose, du coup là je l'ai. D'ici une semaine, le pass sanitaire sera obligatoire pour les jeunes sportifs de 12 à 17 ans du Voisin Football Club. Pour l'institution qui compte entre 700 et 800 licenciés au total, l'organisation a dû se faire en amont. Nous, on a commencé à réfléchir à ça sur les 15 premiers jours d'août, donc toute cette organisation-là. On l'a testé sur les premiers matchs de Coupe de France avec les seniors. La seule petite problématique reste sur les U14 qui sont les plus jeunes, où le certificat de vaccination n'est pas encore présent parce qu'ils sont en cours de vaccination. Donc il reste encore tout ce qui est test PCR, il y a d'autres cas pour pouvoir jouer au foot sans forcément se faire vacciner. Déjà appliqué pour les adultes et donc bientôt pour les jeunes, le pass, c'est l'espoir d'une saison qui puisse se jouer dans son intégralité, contrairement à l'année passée. C'était dur parce que nous on voulait faire des matchs comme avant, mais vu qu'il y avait le Covid, on pouvait pas, du coup on était un peu dégoûtés. Avec toutes les règles qu'on devait respecter pour les entraînements de l'année dernière, au bout d'un moment il y avait une lassitude des joueurs. Donc là, il y a beaucoup de fautes. Ils n'ont plus l'habitude d'aller au contact. Une reprise qui réjouit tout le monde, bien qu'une problématique persiste en vue du 30 septembre. 5 à 10% de l'effectif total du club n'est pas encore vacciné. J'ai fait le point ce week-end au niveau de l'équipe 1. Il y en a 2 qui sont en train d'attendre leur deuxième dose. Ils vont faire leur deuxième dose la semaine prochaine. Donc pour le premier match officiel, il va falloir qu'ils fassent un test. Et il y en a un qui ne veut pas se faire vacciner. Donc pour l'instant, ce sera test à chaque fois avant les matchs. Le club de Voisins a choisi de mettre en place une commission de santé avec des professionnels du secteur pour préparer la future organisation de ces joueurs non vaccinés. À l'étude, l'hypothèse de payer les tests pour les matchs aux joueurs concernés. Je vous le disais juste avant ce sujet, le pass sanitaire sera bien maintenu pour le moment partout en France. L'annonce à la mi-journée du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, au sortir du Conseil des ministres. La mesure court officiellement jusqu'au 15 novembre, même si un projet de loi est en préparation pour aller au-delà de cette date. Autre date à retenir, le 15 octobre, où les tests PCR et antigéniques ne seront plus remboursés. Philippe Pham est avec moi, normalement par visioconférence. Oui, c'est bien le cas. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes le président de l'Entente Le Chesnay-Versailles, un club de basket qui compte en ce début de saison près de 600 licenciés, des catégories qui vont des jeunes jusqu'aux seniors, avec à noter une équipe féminine en National 2 de basket et votre équipe masculine qui est en National 3. Avant de faire un premier bilan de l'application du pass sanitaire, qui est déjà effectif donc pour les adultes, ce sera le cas dans quelques semaines également pour les mineurs. Cette question, le pass sanitaire, c'est en quelque sorte l'espoir qui renaît pour voir une saison aller à son terme. Je rappelle que vous sortez de 2 saisons blanches pour le basket. Oui, effectivement, quasiment 2 saisons blanches. La première saison s'est arrêtée, je dirais, en mars et malheureusement, la seconde s'est arrêtée le 15 octobre. Donc là, on peut dire que la saison dernière a été une saison blanche. Oui, le pass sanitaire, c'est à la fois une contrainte, mais c'est aussi, je dirais, l'espoir d'imaginer que nous irons au bout de cette saison. En tout cas, c'est le souhait et l'envie de tous les acteurs de notre sport, que ce soit les dirigeants, bien sûr les joueurs, les parents, les jeunes comme les plus anciens, nos pratiquants valides comme nos pratiquants en situation de handicap psychique ou physique, puisque nous avons également une section de basket adapté, une section de basket fauteuil. Justement, alors en parlant d'adaptation, vu que la pratique n'a pas été autorisée pendant un certain temps, je rappelle juste les dates. Le 9 juin dernier, la pratique en intérieur a été réautorisée mais sans contact. Ce n'est que depuis le 30 juin que vous pouvez repratiquer, on va dire sans contrainte. Comment ça s'est déroulé du coup pour votre club sur cette saison et demie? Il y a eu de l'adaptation, des entraînements peut-être à l'extérieur pour continuer quand même un semblant de pratique?
Alors effectivement, à partir du 15 mai, là où nous pouvions effectivement reprendre en extérieur, puisque au niveau des salles c'était toujours interdit, nous avons essayé de pratiquer le temps le permettant des entraînements pour les jeunes essentiellement et pas pour les adultes, parce que les adultes avaient tellement décroché que c'était pas envisageable de les remettre, je dirais, dans le bain immédiatement. Et puis ensuite, nous avons à partir de mi-août mis en place des stages de préparation, de redémarrage de la saison. Et puis tout se passe bien puisqu'effectivement, on va dire au fur et à mesure, je dirais des niveaux, nous avons pu remettre en place tous nos entraînements et aujourd'hui nous sommes en plein dedans. Tous les entraînements ont repris. Nous avons bénéficié de salles qui ont été réhabilitées au niveau du Chénet-Rococourt, ce qui nous a aidé effectivement à déployer de manière plus substantielle nos entraînements et tout va bien puisque je dirais après avoir vécu une année blanche mais qui sur le plan des licenciés nous a quand même permis de terminer premier club fédéral de France en basket avec 845 licenciés et 907 au total avec nos sections handisport et basket adapté. Nous en sommes déjà à près de 600 licenciés. Alors qu'en réalité, on sait très bien que sur les plus petits, c'est-à-dire notre école de mini-basket qui comprend plus de 200 jeunes, nous en sommes, je dirais, à peu près à un tiers de recrutement, dans la mesure où ces jeunes, avec leurs parents, arrivent dans le club après la rentrée des classes. Alors concernant le pass sanitaire, je rappelle que vous êtes Philippe Pham, donc le président de l'entente Le Chesnay-Versailles, puisqu'il n'y a pas les petits bandeaux d'information qui apparaissent ce soir. Le pass sanitaire est obligatoire pour les seniors, pour les majeurs, depuis déjà plusieurs semaines. Comment ça s'est passé dans votre club, cette mise en application? Est-ce que ça s'est plutôt bien déroulé? Ça a été difficile à mettre en place? Écoutez, nous avions une crainte effectivement qu'un certain nombre de personnes ne soient pas vaccinées et nécessite évidemment qu'ils présentent des tests PCR ou antigéniques. Mais en réalité, la plupart de nos pratiquants, je parle d'adultes, on avait anticipé puisqu'il y a une grande campagne de vaccination durant l'été et la plupart avaient anticipé et même au niveau de nos équipes premières, nos équipes de jeunes, je dirais U17, U15, certains même avaient anticipé puisqu'ils avaient entendu dire que la vaccination serait obligatoire pour les 12-17 ans. Donc en réalité, ça s'est plutôt bien passé. On a perdu quelques éléments, non pas parce qu'ils refusaient la vaccination, mais parce que souvent, et je parle des plus jeunes, les parents ne souhaitaient pas qu'ils se fassent vacciner. Oui. Et on leur a simplement donné rendez-vous une fois que le pass sanitaire sera abandonné, on espère bientôt. Ça représente beaucoup de joueurs ? Non, une dizaine sur l'ensemble, donc c'est vraiment très minoritaire et c'est un souci qui a été levé assez rapidement quand on a vu l'entrain de reprendre à la fois les entraînements et puis les inscriptions. Alors justement, le pass sanitaire qui était obligatoire pour les majeurs va l'être également pour les mineurs à partir du 30 septembre. Ça vous fait une difficulté supplémentaire ou c'est pas forcément une appréhension pour vous cette date qui arrive très vite, hein, c'est dans une semaine, le 30 septembre. Oui, alors c'est une difficulté supplémentaire, mais c'est pas une appréhension parce que déjà on a eu l'occasion de se faire la main sur les adultes. Alors évidemment, les adultes chez nous représentent 30% de notre effectif pour 70% de jeunes, donc il est clair que l'enjeu est plus important sur les jeunes en termes d'effectifs. Mais là-dedans, je dirais, on a quand même notre école de mini-basket qui a moins de 12 ans. Qui n'est pas concernée. Donc on a quand même une frange importante de notre population qui ne sera pas concernée par le pass sanitaire. Mais pour les autres, on a déjà eu l'occasion de discuter avec les parents qui comprennent tout à fait et qui d'ailleurs, quelque part, comprennent la démarche dans la mesure où c'est aussi une sécurité et c'est le gage de pouvoir continuer à jouer et à s'entraîner tout au long de la saison sans interruption, comme malheureusement nous l'avons vécu les 2 années passées. Parce qu'on le rappelle, hein, le pass sanitaire est obligatoire pour les entraînements, mais aussi c'est à présenter, bien sûr, pour pouvoir disputer les compétitions. Donc vous ne craignez pas, ce sera la dernière question, une fuite des joueurs sur les prochaines semaines. Vous l'avez dit, les parents sont plutôt ouverts sur ce thème de la vaccination. Oui, ils sont ouverts. Bon, maintenant, on comprend, on a tout à fait compris les parents qui ont dit qu'ils ne souhaitaient pas vacciner leurs enfants, dans la mesure où ils ignoraient un petit peu les conséquences que ça pourrait avoir. On les a
a rassurés en disant que, de toute façon, la vaccination allant bon train, on peut imaginer quand même, et les indicateurs sanitaires s'améliorant de semaine en semaine, on peut quand même espérer que les pouvoirs publics lèveront tôt ou tard, je dirais, les contraintes, ne serait-ce qu'avec l'échéance du 15 novembre, qui est la date, je dirais, de l'urgence sanitaire, en espérant qu'à cette époque-là, effectivement, les indicateurs permettront de lever le pass sanitaire, ce qui permettra quand même à des jeunes qui aujourd'hui sont en attente de pouvoir reprendre l'entraînement, car le 15 novembre, la saison est loin d'être terminée. Même s'il se dit que le gouvernement prépare un projet de loi pour peut-être rendre le pass sanitaire, le pouvoir aller au-delà de cette date du 15 novembre que vous évoquiez. Merci Philippe Pham d'avoir été avec nous. Et je Merci rappelle, à vous. Vous êtes le président de l'entente Le Chesnay-Versailles, un club de basket bien sûr basé dans les Yvelines. Et puisqu'on parle de sport, du football, on connaît désormais les affiches du 4e tour de la Coupe de France. Le tirage au sort a été effectué ce mercredi à midi, où il se déplacera sur le terrain de Saint-Michel. Pour leur entrée en lice, Versailles en National 2 recevra Brétigny et Poissy se rendra à Gretz-Tournant. Les Mureaux accueilleront Fleury, Chatou ira à Quincy et Ardrécourt à Champagne 95. Trappes affrontera Le Puc. Voisin aura encore fort à faire avec un nouveau club de Régional 2 face aux Vicinois, c'est Courbevoie, tout comme Plaisir qui jouera contre le Racing, une équipe de National 3. Chambourcy affrontera Villeneuve-Ablon. Enfin, le petit pousset des Yvelines, Bréval-Logne, recevra Vincennes. 7 divisions séparent les deux équipes. Les matchs sont programmés sur les week-ends des 2 et 3 octobre prochains. Une collaboration 100% yvelinoise à présent. Mr Bean est une société de torréfaction basée à Montigny-le-Bretonneux. L'entreprise propose une alternative aux capsules et dosettes de café avec du café en grains et elle travaille depuis 8 ans avec l'ESAT Gustave Eiffel qui est basé à Andrézy pour torréfier et conditionner le café directement sur place. Focus avec Justine Brasier et Mélanie Poquet. Spécialisé dans le café en grains, Mr Bean travaille en partenariat avec l'ESAT Gustave Eiffel depuis 2013. La société de torréfaction a installé un atelier sur place à Andrézy. Le but, s'engager pour l'insertion des personnes en situation de handicap. Au début, l'ESAT a commencé à conditionner nos cafés. Ensuite, ils ont fait notre plateforme logistique. Et depuis presque 4 ans maintenant, on a installé notre nouveau torréfacteur à l'ESAT Gustave Eiffel. Du coup, depuis le café vert jusqu'à l'expédition chez nos clients, en passant par la torréfaction, tout est fait par nos collègues, les travailleurs en situation de handicap. Au total, ils sont une dizaine à travailler avec Mr Bean. Chacun prépare les commandes, s'occupe du conditionnement et de la torréfaction. On reçoit des graines de café et en fait on le cuit avec la machine de la torréfaction. Dans cet atelier, il travaille le grain une vingtaine d'heures par semaine. Objectif, être au cœur du métier. C'est vrai que du café, on n'en avait jamais fait. Donc c'était un beau challenge de pouvoir travailler sur du produit alimentaire et de faire découvrir ça à chacun ici. L'intérêt, c'est aussi l'utilisation des machines, donc accéder à la technique. Et bien sûr faire respecter toutes les règles de sécurité par rapport à ces machines. Aujourd'hui, l'ESAT Gustave Eiffel conditionne entre 3 et 4 tonnes de café par mois. L'embarquement est prévu dimanche prochain. L'Office de tourisme intercommunal Terre de Seine vous propose de prendre place à bord du Tivano pour une croisière sur la Seine. Voilà, vous voyez cette croisière, particularité, elle sera musicale. Le rendez-vous est fixé à 14h30 à l'embarcadère René Albert de Conflans-Sainte-Honorine. La croisière vous emmènera de Conflans à Andrézy avant de revenir à son point de départ. À bord, un concert de 45 minutes dans le cadre d'Eol Factory Festival Le Hoff. Plus de 20 concerts et des ateliers de fabrication d'instruments de musique sont proposés. C'est jusqu'au 16 octobre sur le territoire de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Et le show sera assuré sur la scène par le groupe des Firelipsmen. Les Firelipsmen, avec leur cuir et leur cuivre, en fait, ce sont des joyeux drills qui volent en escadrille de pilotes de la Seconde Guerre mondiale. Qui revisitent les standards du répertoire jamaïcain, de la Nouvelle-Orléans. Ils reprennent aussi des standards des années 80, aussi des musiques des séries comme Magnum ou à l'époque avec Papy Boynton, je crois que c'était les Têtes Brûlées. En fait, voilà, ça va être une ambiance assez festive sur le bateau.
Rendez-vous donc ce dimanche 26 septembre pour la croisière musicale. Embarquement à 14h30, tarif de 15 € pour les adultes, 9 € pour les enfants. Le port du masque et le pass sanitaire seront obligatoires. Plus d'informations sur le site de l'Office de tourisme Terre de Seine, www.terre-seine.fr. Le site internet ne s'affiche pas effectivement ce soir. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et veuillez nous excuser encore pour ces quelques problèmes techniques. L'essentiel, c'est qu'on ait pu vous proposer cette édition d'information locale. Belle soirée avec TV78.